L'heure de la communion a sonné et Manzé Black se fait le devoir d'être là avec vous et de vous entretenir cette fois-ci sur une petite réflexion qui va être, j'espère, très courte. Parce que ce que l'on veut discuter aujourd'hui, c'est surtout le choix. On va parler du choix, mais pas n'importe quel choix. On va parler du choix d'aimer malgré tout. Vous avez probablement, à un moment donné dans notre vie, on va expérimenter certaines expériences. C'est un fait, c'est notre réalité. Certaines vont être très belles, magnifiques, des rencontres extraordinaires qui vont nous élever, qui vont nous permettre d'atteindre certains de nos objectifs. Et certaines expériences, pour beaucoup d'entre nous, vont être très difficiles. Et ces expériences vont atteindre le plus profond de l'être jusqu'à les rendre des fois amères, aigries. Et ces personnes vont faire un choix, volontairement ou pas. On fera à un moment donné un choix par rapport à nos expériences passées et nos expériences présentes. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire réellement, c'est que, outre toutes ces difficultés, outre toutes ces péripéties de la vie quotidienne, il nous revient de prendre cette décision. Et je suis pas là pour vous faire la leçon de vie, je suis pas là pour vous dire quoi faire ou quoi ne pas faire. Mais je vais me baser sur mes expériences pour vous dire que le choix d'aimer est le meilleur choix que nous puissions faire. J'ai eu, surtout dans le milieu professionnel, à vivre des moments excessivement difficiles. Parce que pour moi, la vie professionnelle était une manière pour moi de me définir. J'ai tout fait, j'ai été celle qui s'écrasait, j'ai été celle qui arrivait plus tôt, beaucoup plus tôt que tout le monde. J'étais celle qui, à certains égards, revenait du boulot très tard. Est-ce que ça a fait en sorte que les gens m'ont aimé? Non, pas du tout. J'ai eu des collègues difficiles, des collègues envieux, des collègues, en tout cas. Je ne vais pas faire leur procès, ni je ne vais pas prendre le temps de trouver toutes les épithètes pour les qualifier. De toute façon, ça ne m'aurait servi à rien. Dans le communautaire que j'ai voulu servir, et j'ai tout donné. Personnellement, et je sais, ma famille en a souffert à un moment donné, j'ai tout donné. Est-ce que ça veut dire que les gens ont compris mon travail et mes sacrifices? Pas du tout. Et à un moment donné, j'étais devenue celle qui en avait marre, qui avait marre du manque d'appréciation, celle qui avait vraiment marre de voir que les gens ne comprenaient pas mon point de vue, mes objectifs, ma vision des choses, que les gens étaient à 100 000 lieues de ce que je pouvais leur donner et leur proposer. Et à un moment donné, justement, la colère s'est installée. Pas de regret, parce que moi, une chose, heureusement, dans ma vie, c'était de dire pas de regret. Tout ce que tu le fais avec le cœur, tu le fais avec amour, tu le fais avec compassion, tu le fais avec le désir et tout ce qui t'habite. Et donc, je n'ai pas eu de regret dans ma vie et je ne compte pas en avoir. Toutefois, j'ai été vraiment touchée dans mon être, dans mon âme, parce que je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, j'essaye. J'ai mon caractère, c'est certain. Je suis une personne qui est vraiment sur les principes. Si on a décidé ça, on va rester avec ça, à moins qu'il y ait une raison valable, une raison profonde pour changer telle ou telle chose. Et à un certain moment, je commençais vraiment à ne pas me sentir bien, à me sentir blessée, à me sentir mal. Et ce n'est pas mon caractère, ce n'est pas la personne que je suis. Je suis une personne qui aime rire, qui aime la vie, qui aime aider, qui aime danser, qui aime chanter, qui s'adonne réellement à la vie. Et d'un coup, j'ai commencé à ne plus rire. Vous savez ce que ça fait sur le corps, ne plus rire, ne plus avoir cette curiosité de l'autre et chez l'autre? Ça tue de l'intérieur. Et j'ai eu le bonheur de rencontrer une magnifique personne, une âme remarquable. Et au courant de notre cheminement mutuel, notre cheminement spirituel, et à travers nos discussions incessantes, intermittentes, j'ai découvert qu'il fallait que je prenne une décision. Et c'est cette décision qui allait changer ma vie et qui va rediriger ma vie. La décision d'aimer malgré tout. La décision de ne pas perdre espoir en l'être humain. La décision de continuer mon chemin, mais avec une idée bien ficelée. Ne jamais donner le pouvoir à quiconque de me changer en un être négatif,
en quelqu'un d'autre, c'est-à-dire changer ma nature profonde. J'ai décidé, je vais aimer malgré tout. Et je vais vous dire, cette décision, une fois prise, va comporter quelques étapes importantes. Et donc, l'univers va nous challenger. On va rencontrer des gens espiègles, des gens difficiles, on va tout rencontrer. Et à chaque fois, je suis devant ces gens, ce type de personnes, je me dis, souviens-toi où tu étais. Souviens-toi de ton pacte avec l'univers. Souviens-toi de ce que tu veux pour toi, pour ton âme. Et j'ai décidé d'aimer malgré tout. Certaines personnes m'ont trouvé bête. Certaines personnes ont dit, mais tu fais exprès, tu fais semblant, tu peux pas être heureuse tout le temps. Eh bien, oui, on peut. Si on le veut, si on le souhaite, si on le désire. J'ai travaillé à un endroit et il y a quelqu'un qui m'a touchée. En fait, j'ai eu 2 personnes qui m'ont touchée dans ma vie. Une personne avec qui j'ai étudié quand j'étais en communication sociale et organisation, journalisme. J'avais ce gars qui venait, c'était un Congolais. J'espère qu'il est encore en vie parce que aujourd'hui, c'est un hymne que je chante en son nom. Je vais jamais oublier. Je veux pas citer ton nom parce que je ne sais pas si tu seras à l'aise avec ça. Mais je vais te dire, tu as changé ma vie. Ça fait des années. Et quand j'ai décidé d'aimer, quand j'ai décidé d'être moi-même, d'accepter la vie, de mordre tout ce qu'il y a de positif dans la vie, alors là, j'ai eu et j'ai compris ce que tu me disais, très cher. J'espère que tu vas avoir l'opportunité de m'écouter. Tous les matins, pendant toutes ces années d'études, à chaque fois que tu venais, tu me disais, Darlene, est-ce qu'elle n'est pas belle la vie? Tu le disais à chaque jour qu'on se voyait. Et je ne comprenais absolument rien de tout ce que tu me disais. Et finalement, un beau jour, j'ai compris. Oui, la vie est belle malgré tout, malgré les vicissitudes quotidienne, malgré les déceptions, malgré les regrets, malgré les difficultés financières. On va en avoir. Ça fait partie de notre processus d'élévation. Ça fait partie de notre processus pour grandir, pour évoluer. Ça fait partie de cet être en devenir. C'est ça, ces difficultés de la vie. Et donc, il faut prendre la décision d'aimer malgré tout. Et surtout, de ne laisser personne avoir le pouvoir de nous changer négativement. Jamais au grand jamais. On est des êtres de lumière. Notre expérience sur cette terre est justement de nous booster. Et que cette lumière irradie au point de donner l'espoir à ceux qui n'en ont plus, de redonner le sourire à ceux qui l'ont perdu, de redonner envie de vivre à ceux qui sont désespérés. Donc, prenons le temps de prendre cette décision. Je l'ai prise, moi, et je ne regrette rien. Parce que même quand ça va mal, Darlene, il suffit qu'elle se regarde et qu'elle se dit qu'est-ce que tu avais dit, et tout revient à la normale. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Parce que je sais, dans ce monde où tout nous semble un peu mélangé, on est confus, on ne sait pas où se tenir, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des difficultés qui nous viennent comme ça. Et où l'on perd le souffle parce qu'on ne sait plus comment respirer. Prendre la décision. Vous n'allez pas le regretter. Alors, je vous dis tous et toutes, moi, je vous aime. À la prochaine. Kembe Jam Palage.